Peut-être juste deux mots pour dire que pour nous cet accord est important. Il est important pas simplement compte tenu des circonstances. Nous avons la tradition d'AXA, ça a été toujours de porter une attention très grande à la qualité du dialogue social. C'est vrai dans les périodes faciles, c'est encore plus vrai et nécessaire dans les périodes un peu plus difficiles. Avec Daniel Volo, avec l'ensemble des représentants au comité européen de groupe, avec Maurice Zilberberg quand il en faisait partie en tant que collaborateur d'AXA, maintenant il y siège à un autre titre, nous avons essayé depuis plus d'une dizaine d'années de faire du comité européen de groupe un modèle de dialogue social à un niveau qui nous semble être celui qui est approprié dans le monde et dans l'Europe d'aujourd'hui. AXA a l'ambition d'être un groupe global, est un groupe global. Nous voulons être une référence dans notre métier. Nous voulons être capables de traiter les problèmes aux endroits où ils ont besoin d'être traités. Quand on essaye d'être un groupe au global, quand on essaye de gérer de façon coordonnée l'ensemble des activités de ce groupe, il faut bien sûr un dialogue social de qualité dans chacune des entités géographiques, mais il faut aussi être capable de trouver une plateforme qui permette aux représentants des salariés de s'exprimer de façon claire là où sont les enjeux. Ce niveau, aujourd'hui, c'est clairement pour nous le niveau européen. On a consacré des moyens importants en termes de personnes, en termes de, financiers, au développement du comité européen de groupe. Je crois dialogue et une profondeur de dialogue qui sont satisfaisants. Ça se passe toujours, dans une grande transparence. Personne ne sort de son rôle. Nous défendons chacun nos intérêts, donc nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais je pense que chacun s'accorde à reconnaître que c'est important pour la culture d'AXA, que c'est important pour le succès d'AXA. L'accord que nous signons aujourd'hui, cet accord d'anticipation du changement, tombe particulièrement bien parce que nous sommes dans une période particulièrement chahutée. Il est évident pour nous que les salariés ont besoin de visibilité. Si on veut que les équipes acceptent le changement, il faut leur expliquer pourquoi ce changement doit se produire et vers quoi il conduit. Surtout quand ces changements sont difficiles. Dans la période d'incertitude qu'on traverse, qui est une crise qui est beaucoup plus vaste que seulement une crise financière, qui est une mécanique d'ajustement des économies développées au monde nouveau et qui marque la fin d'une génération parce que le maintien à crédit du mode de fonctionnement de nos sociétés qui a été possible pendant 30 ans arrive à sa fin. Il faut procéder à un certain nombre de réformes de structure dans les pays. Il faut procéder à un certain nombre de modifications dans l'organisation interne quand on est un groupe global. Ces modifications, elles sont possibles à deux conditions, si on les anticipe et si on donne de la transparence. C'est ce que cet accord, essaye de faire. Beaucoup de nos salariés se posent des questions sur ce que sont leurs qualifications, ce que sera leur place dans le groupe à terme, la manière dont ils vont être affectés par les technologies nouvelles. Il est normal que nous essayions ensemble d'en parler, de leur donner une vision, de leur expliquer pourquoi nous avons besoin de faire un certain nombre de changements. Et il est normal que nous discutions ensemble de la manière de préparer ces changements, de les mettre en œuvre et d'en minimiser les conséquences sociales négatives. Voilà à la fois ce qui est l'essence et l'esprit de cet accord.